Mes frères, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Galates chapitre 4. Nous allons reprendre notre étude de cet épître où nous l'avons laissé dimanche dernier. Galates chapitre 4, verset 8, et nous allons lire jusqu'au verset 20. Il est écrit: « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous ne m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Amen. Les frères, le texte que nous venons de lire ensemble est un tournant dans cet épître. Car à partir de maintenant, nous passons d'une section très théologique et doctrinale à une section plus pastorale et exhortative. Comme vous l'avez vu, jusqu'à maintenant, on a traité vraiment des points qui étaient assez peut-être difficiles à comprendre. C'est pourquoi on a pris notre temps, quelle était notre relation avec la loi, comment nous avons été libérés de la loi. Tous ces points vraiment théologiques où je pense c'est une des épîtres où Paul expose le mieux l'évangile. Et là, nous passons à une section où Paul maintenant va appliquer la vérité. C'est-à-dire, il va nous montrer comment vivre à la lumière de ce qu'il vient nous enseigner. Et en réalité, si vous prenez attention pour lire les épîtres de Paul, vous allez vous rendre compte que c'est à chaque fois la méthode que Paul emploie pour enseigner. Il n'exhorte jamais à être un type de chrétien avant de nous enseigner qu'est-ce que Christ a fait pour nous. Parce que ça, c'est le système de l'Évangile. L'Évangile ne nous dit pas ce que nous devons faire pour être chrétiens. L'Évangile nous annonce d'abord ce que Christ a fait pour nous, pour qu'ensuite nous dire comment devrions-nous vivre à la lumière de ce que Christ a fait pour nous. Donc c'est exactement ce qu'il fait dans cet épître. Et à partir du verset 8 du chapitre 4, la lettre maintenant va tourner vers une exhortation plus pastorale et des recommandations pour la vie chrétienne. Mais permettez-moi de faire un petit résumé de ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que nous a enseigné l'apôtre Paul? Eh bien, si j'ai bien fait mon travail et que je vous ai enseigné ce que Paul est en train de dire ici aux Galates, il a enseigné la bonne nouvelle de l'Évangile qui consiste en ce que Dieu est venu dans la personne de Christ pour nous sauver, pas à cause de notre mérite, mais à cause de son amour. Cet Évangile ne nous invite pas à travailler ou à œuvrer pour être sauvés, mais à croire qu'au travers Christ, nous sommes libérés du péché, de la mort et de la condamnation. Que par amour pour son peuple, le Fils éternel de Dieu est descendu du ciel pour vivre, écoute bien, une vie sous la loi que nous étions incapables de vivre et mourir sur la croix sous la condamnation de Dieu de la mort que nous devions subir. C'est ce que l'Évangile nous enseigne.
Jésus est venu vivre la vie impeccable ou sans péché que tu devrais vivre sous la loi de Dieu, et il est mort à ta place comme le condamné que tu devrais être. Un évangile qui nous libère complètement donc de la culpabilité de la loi et qui nous place maintenant dans une toute nouvelle relation avec Dieu. Une relation où Dieu ne prend plus en compte nos performances ou nos mérites pour nous sauver, mais plutôt nous accueille comme ses enfants dans sa famille au travers de l'adoption. Ceci est la bonne nouvelle du cœur de cette épître de Paul aux Galates. La justification par la foi. Nous sommes libres. Et frères et sœurs, je tiens à vous dire cela, à partir de maintenant, le concept de la liberté dans cette épître est très important. Nous sommes libres. Cette liberté nous parle de la joie, de l'espérance, de la communion parfaite que nous avons aujourd'hui avec Dieu. Laissez-moi vous poser une question ce matin, ou aujourd'hui. Comme avait dit Joël la dernière fois, on est bien dans le sud. Hein? À 2h de l'après-midi, on dit le matin. Comment est-ce que vous concevez la vie chrétienne? Est-ce que ta vie chrétienne réellement est caractérisée par la joie, par le bonheur d'être enfant de Dieu? Est-ce que tu te réjouis chaque jour en méditant dans l'évangile de la grâce que le Seigneur t'a fait en te donnant cette liberté du péché, de la loi et de la condamnation? Eh bien, c'est dans toute cette première section de l'Épître aux Galates, Paul nous invite à nous souvenir de cette vérité au sujet de l'Évangile. Il nous invite à réfléchir sur ces vérités. Une vie caractérisée par la liberté. Maintenant, est-ce que le fait que nous soyons dans la liberté, cela nous donne la possibilité de vivre dans le péché? C'est ce que Paul enseigne dans cette épître. Une vie caractérisée par les œuvres de la chair est-elle réellement le véritable christianisme? Nous sommes libres. Voilà comment certaines personnes peuvent arriver à penser. Nous sommes libres. Puisque Dieu ne prend plus en compte mon obéissance à la loi pour me sauver, mais il prend en compte l'œuvre parfaite de Christ. Alors je peux vivre dans le péché comme je veux, sans m'inquiéter de ce que Dieu va en penser. Mais nous verrons plus loin que l'apôtre répond à cette question par un non catégorique. Ce n'est pas ça l'évangile. Oui, l'évangile nous donne la liberté, mais pas une liberté pour pécher, pas une liberté pour vivre selon la chair. Ceux qui vivent dans le péché, peu importe ce qu'ils professent avec leur bouche au sujet de l'évangile, seront condamnés plus sévèrement encore que ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile. Ne nous trompons pas, les frères. Ne nous trompons pas. La Bible dit que l'obéissance conduit à la vie et la désobéissance conduit à la mort. Mais particulièrement aujourd'hui, nous verrons qu'il existe le danger d'être trompé ou manipulé, soit par notre propre cœur, soit par des personnes qui veulent nous priver justement de cette vérité glorieuse. Cette vérité que nous avons en Christ, pour que nous retournions à un état d'esclavage, soit d'un système religieux, encore une fois, après que nous ayons connu la liberté de l'Évangile, et comment nous avons vu que Dieu ne nous traite plus selon nos performances, plus besoin de cette religion qui nous dit « fais ça, comme ça, sinon tu vas être sauvé ». Non, la grâce de Dieu nous dit « Dieu en Christ a tout accompli ». Nous sommes libres. Mais nous voyons dans cette épître qu'après avoir connu cette liberté, que font les Galates? Ils sont tentés, c'est une folie les frères, de retourner à l'esclavage, d'une fausse religion, d'un faux système qui ne sauve pas. Mais aussi, nous pouvons tomber sous l'esclavage de l'emprise de certains hommes qui veulent maintenant nous mettre sous leur emprise, pas pour que nous soyons libres et puissions expérimenter la joie de l'Évangile, mais pour se servir de nous pour leur propre gloire. Voici les deux dangers qui guettent
le peuple de Dieu, qui nous guette à chacun de nous, soit de nous tromper par de faux raisonnements, soit d'être sous l'emprise d'hommes qui veulent se servir de nous pour leur propre gloire. Et c'est ce que nous allons voir dans notre passage. Je crois que ce texte a une division assez naturelle quand nous le lisons. Des versets 8 à verset 11, Paul met en garde les Galates contre le danger de redevenir esclaves d'un système religieux. Du verset 8 au verset 11, nous verrons ça. Et du verset 12 au verset 20, Paul met en contraste son amour pour les Galates et les mauvaises intentions que des faux docteurs des faux docteurs qui se servaient des Galates pour leur propre gloire. Donc, essayons de méditer ensemble ce passage aujourd'hui. Comme je vous disais, les frères, ce texte nous laisse voir la préoccupation sincère de l'apôtre Paul pour les chrétiens des églises de la Galatie. Même si Paul les avait repris très sévèrement en parlant d'eux comme nous l'avons dit, je ne sais pas si vous vous souvenez de la parole, insensés. Ô Galates, dépourvus de sens, insensés. La parole carrément veut dire même parfois idiot. Tête vide. Comment est-ce possible qu'après avoir connu l'évangile, vous voulez retourner à la loi? Paul parle ici quand même et emploie des termes assez rudes avec les Galates. Cependant, la dureté de ces paroles ne font pas de Paul un pasteur insensible, ou méchant, ou rigide et incapable de montrer de la bienveillance et de l'amour envers ses frères et ses sœurs. Comment nous le savons? Parce que cet épître nous révèle pour quelle raison Paul est tellement enflammé. Pour quelle raison il emploie ces mots peut-être qui paraissent durs, mais qui ont pour but de réveiller la conscience des Galates. Lisons à partir, dans cette section, au verset 19 et 20. Le verset 19 et 20 nous montre le cœur de cet homme. Mes enfants, écoutez ces paroles. Pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Ceci ne sont pas les paroles d'un homme rigide et insensible, n'est-ce pas? Mais plutôt d'un père aimant qui se fait du souci pour ses enfants. Souvent, les frères, les réprimandes sont très mal comprises. Quelquefois, la sévérité et la réprimande n'est pas la manifestation d'un manque d'amour, mais plutôt d'une réelle préoccupation dans le cœur des anciens. Face au danger que couraient ces chrétiens, Paul ne peut pas rester neutre, passif, insensible. Souvenez-vous l'image qu'on avait donnée au tout début. Est-ce que si quelqu'un t'attaque chez toi le soir pour faire du mal à tes enfants, tu resterais les bras croisés, tu dirais bon c'est pas grave, je peux rien faire? Qu'est-ce que tu ferais? Tu défendrais la vérité, tu défendrais tes enfants. Avec même peut-être de la violence envers cet intrus qui veut faire du mal à tes enfants. Eh bien c'est de cette manière que Paul est en train d'agir. Comme un papa. Quel était le danger ici, les frères? La mort spirituelle. Le manque de joie. Le manque de joie de la vie de l'esprit dans les Galates à cause de ce faux évangile qui était en train d'enseigner et était en train d'être reçu par les Galates. Et Paul prend soin, dans notre section que nous étudions aujourd'hui, de raviver la mémoire de ces hommes et de ces femmes en leur rappelant ce que l'Évangile leur avait offert en Christ. Ils étaient passés d'être des hommes perdus à des hommes et des femmes sauvés ayant un véritable espoir dans la personne de Christ. À une église qui croyait dans l'amour de Dieu et qui avait expérimenté au travers du Christ la puissance du Saint-Esprit et la joie de la liberté de l'Évangile. Écoutez ce que Paul dit au verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels voulez-vous vous asservir encore?
Dans sa grande majorité, cette église des Galates était composée d'hommes et de femmes non juifs, qui, avant de connaître Dieu, au travers de la prédication de l'évangile, vivaient soumis à une criante idolâtrie et une vie de péché. Vous savez, les frères, que si vous étudiez le monde antique et si vous étudiez les religions qui étaient pratiquées à cette époque-là, vous allez vous rendre compte que le diable avait complètement trompé la majeure partie de l'humanité. Adorer Dieu ou adorer des faux dieux à cette époque était égal à vivre une vie vouée au péché, dans l'immoralité, dans la violence. Les hommes faisaient passer leurs enfants par le feu en signe de dévotion à ces dieux païens. Ils pratiquaient l'immoralité dans ces temples. La majeure partie des temples idolâtres étaient remplis de prostituées. C'était ça, adorer Dieu ou adorer les faux dieux à cette époque de Paul. Et c'est exactement ce que les Galates avaient pratiqué durant toute leur vie. Parce que pour eux, c'était ça, Dieu. Mais, que s'est-il passé? Dieu était venu sauver les Galates. Écoutez comment Paul, en parlant aux Athéniens, dira cette vérité. Parce que la majeure partie du monde, à cette époque-là, était perdue. Sauf une seule petite nation dans toute cette grande planète avait la vérité, le peuple juif. Paul dira dans Acte 17, Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Pourquoi? Parce que quand Paul arrive à Athènes, il se rend compte que dans chaque coin de cette ville, il y a un temple où il y a une idole auquel les Athéniens rendent une adoration. Donc ils étaient très religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, verset 27, il a voulu qu'il recherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Dieu ne s'était pas révélé à ces nations, avait laissé ces nations vivre dans cette idolâtrie jusqu'au moment où, après la mort et la résurrection de notre Seigneur, Dieu avait ouvert la porte du salut aux nations. C'est ce qu'indique notre passage. Même s'il existait, et c'est lui qui avait donné l'être, la respiration, à toute chose, Dieu avait laissé les hommes tâtonner, chercher Dieu comme s'ils auraient les yeux bouchés. Mais au travers de la prédication de l'Évangile, Dieu redonne la vue à toutes les nations. Écoutez le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Car il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, nous voyons que le monde était plongé dans les ténèbres jusqu'à la venue de l'Évangile aux nations. Et les Galates faisaient partie de ce monde-là, trompés par le diable et tenus sous l'esclavage de la fausse religion et de l'adoration des démons. Parce que quand vous lisez 1 Corinthiens, vous vous rendez compte que Paul dit que toute adoration qui n'est pas rendue à Dieu, au Dieu véritable, au travers de Christ, est une adoration rendue aux démons. C'est une communion avec le royaume des ténèbres. Mais maintenant, ceci avait changé. Un jour, Dieu s'était révélé aux hommes et aux femmes de cette région du monde, et au travers le message glorieux que Paul enseignait, ils étaient sortis de cette idolâtrie pour connaître le Dieu véritable. Et Paul précise dans notre passage, ce qui est extraordinaire, que cela n'était pas dû à ce que les Galates avaient cherché Dieu, mais plutôt à ce que les Galates avaient été trouvés par Dieu. Ça a toujours frappé mon intention. Ça m'a toujours étonné. Comment est-ce que Paul, dans ce verset 9, on dirait qu'il se reprend, comme s'il aurait commis une erreur, et il dit, attendez, je vais rectifier ce que je viens de dire. Lisons le verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, où
plutôt que vous avez été connus de Dieu. Les frères, ce texte affirme clairement que les Galates, qui vivaient dans l'idolâtrie, dans le mensonge, dans le péché, n'avaient pas trouvé Dieu dans leur recherche. Mais c'était Dieu qui était venu à eux pour les trouver et les sauver. Et donc c'est effectivement de cette manière que nous avons pu connaître Dieu, non pas parce que nous le cherchions, mais parce que lui aussi à nous a cherchés. Et s'est révélé à nous et nous a sauvés du mensonge. Et qu'est-ce qui s'est passé quand dans ta vie Dieu est venu te chercher? Eh bien tu as abandonné le mensonge et l'idolâtrie de ce monde. Tu es passé du royaume des ténèbres et du diable, de l'influence du diable qui te tenait asservi au mensonge, au royaume de la lumière et de la vérité du Fils, dans lequel Jésus donne la vie éternelle à son peuple, dans lequel Jésus est le guide, la lumière qui brille dans les ténèbres. Mais quelle est l'attitude des Galates ou l'erreur qu'ils étaient en train de commettre? C'est qu'après avoir connu la liberté que nous sommes en train de parler, Christ, et être sortis du mensonge et de la vanité de la religion fausse, qui est, comme nous l'avons dit, un asservissement au mensonge, ils voulaient à nouveau se remettre sous le joug de l'esclavage. Il y a un film, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous l'ont vu, il s'appelle, je crois, 12 ans d'esclavage ou 12 ans. Il raconte une histoire vraie d'un Américain de couleur qui, durant les temps où l'esclavage était encore en vigueur aux États-Unis, lui vivait dans une partie des États-Unis où l'esclavage n'existait pas. Même les gens de couleur étaient des hommes libres de ce côté-là des États-Unis. Et cet homme, au début, c'est une histoire vraie, il en a écrit un livre et on l'a adapté au cinéma. Cet homme était musicien, violoniste de métier, il gagnait sa vie. Au début du film, on le voit ayant une maison, ayant une famille, des enfants, ayant un travail, une très bonne situation. Mais cet homme fait un voyage du côté de l'Amérique où l'esclavage est encore en vigueur. Et vous savez ce qui se passe? C'est qu'on va le capturer et cet homme libre devient pendant 12 ans esclave. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement, il était un homme libre et il redevienne libre, soit libéré encore une fois. L'image que nous avons dans ce livre, c'est complètement insensé qu'un homme libre désire être esclave après avoir goûté la liberté, n'est-ce pas? C'est ce que les Galates sont en train de faire ici. On ne parle pas de personnes qui n'ont jamais connu la liberté vraie de Christ. Ils goûtent à la vraie liberté, mais l'influence des faux docteurs et du mensonge de leur évangile est tellement forte, les frères, qu'ils sont tentés, d'après avoir connu la liberté, retourner à l'esclavage. Quelque chose de complètement insensé. Le mot « servir » qui est dans notre passage, mais à présent que vous avez connu Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir? Le mot ici « asservir » peut être traduit comme être comme ceux qui deviennent esclaves d'un pouvoir vil, se donner, se vendre. C'est ce que le mot est en train de dire. Vous voulez encore vous asservir, vous voulez à nouveau vous rendre et vous vendre à l'esclavage? Maintenant, et ceci est très important les frères, je désire que tu comprennes ça. À quoi les Galates étaient en train de retourner? Étaient-ils en train de retourner aux faux dieux de bois et de pierre qu'ils avaient adorés dans leur vie passée? Non. Si nous lisons le passage dans son contexte, Paul est en train de dire aux Galates que croire dans un faux évangile, même si celui-ci proclame Jésus,
est pareil que l'adoration et le culte aux fausses idoles. Paul n'est pas en train de dire ici, Galates insensé, comment est-ce possible, après être sorti de l'idolâtrie païenne qu'on a décrite, vous avez connu Christ, la vérité, et vous voulez maintenant retourner aux idoles? C'est pas ça ce qu'il est en train de dire. Écoutez, le verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. En d'autres mots, il n'est pas obligatoire, les frères, de se prosterner devant une image pour être considéré par Dieu comme un idolâtre. Cela peut prendre la forme aussi d'un concept théologique, d'une idéologie soi-disant chrétienne qui en réalité nie l'évangile et proclame le salut par les œuvres. Dieu considère au même point comme idolâtre et complètement trompé une personne qui croit en Jésus mais qui croit qu'il peut être sauvé par ses œuvres qu'une personne qui se prosterne devant un morceau de pierre et qui dit « Voici ton Dieu ». Qu'était-il en train d'enseigner, ces faux docteurs? Non. Paul n'est pas en train d'enseigner le véritable évangile. Nous avons le véritable évangile. Paul en a juste une fraction. Vous avez cru en Jésus, c'est très bien. Jésus, c'est le sauveur, le véritable Messie. Mais il vous faut l'observation de la loi, des jours, des temps, des années. Et Paul dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Laissez-moi appliquer ce que nous sommes en train de voir ici ce soir, aujourd'hui, pardon, parce que c'est très important pour nous, les frères, pour nous aujourd'hui, en 2025. Veux-tu savoir les choses qui peuvent être une vaine tromperie sur lesquelles aujourd'hui, toi, tu peux être en train de te reposer? Eh bien, examine. Écoute, de quoi tu te glorifies? De quoi tu te glorifies? Sur quoi tu déposes toute ta gloire et ta confiance? Que fait ta gloire? Dans l'évangile, hein? Est-ce que tu déposes ton espérance sur le fait d'être réformé baptiste? Tu as la doctrine réformée baptiste, tu crois dans les 5 points du calvinisme, tu as tout compris à la doctrine du salut. Alors, ta gloire et ton espérance est en train de reposer sur le fait que toi, en comparaison des autres chrétiens, peut-être, tu as mieux compris la vérité. Est-ce que ton espérance et ta joie reposent sur le fait que cette église dans laquelle tu te congrégas, comment se dit en français? Tu t'assembles pour adorer le Seigneur, pratique et crois dans la prédication expositive et consécutive de la parole de Dieu? Est-ce que pour toi, la vérité dépend de ce que ton église fait ou ne fait pas? Dans le culte public, comment elle le fait? Comment elle ne le fait pas? Vous savez, il y a des choses qu'on fait dans l'église parce qu'on considère que c'est le bon ordre, mais si une autre église le fait différemment de nous, ça ne veut pas dire qu'eux, ils sont dans le mensonge. C'est la Bible qui détermine, les frères. Nous, on chante, après on prêche, après on prend la Sainte Seine. Mais si une église prend la Sainte Seine, annonce la parole et chante après, ça ne veut pas dire qu'eux, ils sont perdus, nous, on est sauvés. Pourquoi je vous dis tout ça, les frères? Parce que c'est subtil. On peut être en train de se glorifier et mettre tout son espoir et sa joie dans quelque chose qui n'est pas l'évangile, qui est un système humain. Même si ce système humain en vigueur est bon, je ne suis pas en train de dire ici que la prédication expositive et consécutive, que faire le culte comme on est en train de faire, comme on fait nous, c'est quelque chose de mauvais. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais attention, de ne pas déposer ton espoir sur quelque chose qui n'est pas divin. Un des pièges pour les prédicateurs, vous savez qu'est-ce que c'est, les frères? C'est de tomber dans l'idolâtrie de la prédication. Moi, je me garde de ce piège. Je lutte contre ce piège.
de croire que mon appel, c'est de bien prêcher. Et je fais tout ce que je fais dans ma vie chrétienne pour être le meilleur prédicateur possible, enseigner le mieux possible la parole. À un moment donné, je pense tellement à ça que Christ devient inférieur à la prédication. Ne remplaçons pas Dieu, les frères, par une vie morale. Ne remplaçons pas Dieu, Christ, son évangile, par une vie morale, par un système de doctrine, par une cosmovision chrétienne. Je le répète, frères, même si toutes ces choses sont nécessaires et indispensables dans la vie chrétienne, cela n'est pas le christianisme, cela n'est pas ce qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est Christ. Et ta gloire doit être Christ. Son évangile, sa vérité. Ta vie morale, les efforts chrétiens que tu es en train de produire peuvent devenir ton idole et la chose pour laquelle tu vis et non plus Christ. Vous vous rendez compte à quel point, imaginez, quand j'étais en train d'écrire ça, vraiment les frères, je me rendais compte à quel point mon cœur est perverti. C'est quelque chose d'extraordinaire l'Église, n'est-ce pas? La prédication, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais notre cœur est tellement idolâtre qu'on peut en arriver avec ça, avec ces choses bonnes que Dieu nous donne, les remplacer. Mes frères, même si nous sommes responsables de nos actions, comme nous sommes en train de le voir, nous devons nous garder à tout prix de tout message perverti ou mauvaise intention que les hommes peuvent avoir dans le cœur et peuvent même nous inculquer. Il faut faire attention à cela. Et la seule manière, les frères, d'éviter tous ces pièges, qu'est-ce que c'est la seule manière d'éviter tous ces pièges? Quelle est la manière de ne pas tomber dans le mensonge, les frères? Comment? D'avoir la vérité. Où est la vérité? La parole de Dieu, les frères. La parole de Dieu. Les frères, ne soyons pas une église qui seulement proclame sola scriptura. Vivons sola scriptura. Vivons-le. Si un frère ou une sœur vient te reprendre avec la parole de Dieu et t'enseigne que la parole de Dieu est en train de t'enseigner cela, accepte-le. Si un frère ou une sœur, peu importe la bonté d'âme qu'il a, la manière comment il le fait, n'est pas en train de s'appuyer sur les Écritures pour te montrer une chose, ne le reçois pas. C'est ce qui nous conduit à notre deuxième point. Donc nous avons vu le danger de tomber dans l'esclavage d'une moralité, d'un système religieux. Voyons notre deuxième point. Paul met en contraste son amour pour les Galates et les mauvaises intentions des faux docteurs qui se servaient des Galates pour leur propre gloire. Désolé les frères. Verset 12. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Les paroles du verset 12 ont pour but de témoigner aux Galates l'intention bienveillante et la disposition de cœur de l'apôtre Paul envers eux. Nous voyons ici le grand apôtre Paul, l'homme inspiré de Dieu, celui que les Galates considéraient comme quelqu'un de dur et duquel ils étaient en train de se séparer un peu pour se tourner vers les faux docteurs, prendre un soin particulier pour eux et leur témoigner à travers ces mots son inquiétude et son amour pour eux. Comment est-ce qu'il le fait? En s'humiliant. Il va même jusqu'à se mettre à leur égal, être comme eux, parce que lui aussi s'est mis à leur disposition. Soyez comme moi, frères, car moi aussi je suis comme vous. Ces paroles sont en train de témoigner ici, je ne me considère pas supérieur à vous, je suis votre égal, je me mets à votre disposition, je suis votre serviteur. C'est ce que ce texte est en train de nous dire. Il voulait les aider à croire dans les sentiments qu'il avait pour eux et ses bonnes intentions. Et pour faire cela, pour rappeler aux Galates
quel était le cœur de Paul pour eux, et qu'il était vraiment quelqu'un d'humble, qui les aimait et qui se mettait à leur niveau. Il ne se considérait pas supérieur à eux, comme les faux docteurs qui le traitaient de haut. D'accord? Que va faire l'apôtre Paul? Il va activer la mémoire des Galates. Et écoutez, souvent nous avons besoin de ça. Souvent les Écritures nous appellent à nous rappeler. Souviens-toi. Pourquoi? Parce que quelquefois, quand nous marchons de manière aveugle, on ne se rappelle pas des choses passées. Ce qu'on a vécu avec des personnes, comment le Seigneur nous a fait découvrir l'Évangile. Et c'est exactement ce que Paul fait ici. Il veut leur rappeler quelle a été son rencontre avec eux et qu'est-ce qui s'était passé quand pour la première fois l'apôtre Paul les avait rencontrés. Écoutez, verset 13. Vous savez, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous ne m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez même arraché les yeux pour me les donner. Paul rappelle ici les circonstances de sa rencontre avec les Galates et leur évangélisation. Cela avait eu lieu à cause d'une maladie que Paul avait eue durant son premier voyage missionnaire. Certains commentateurs disent que Paul avait attrapé la malaria durant son voyage en traversant apparemment de l'endroit où il part et où il traverse, parce qu'on sait à peu près par où il est passé, il y avait beaucoup de marécages, et certains hommes attrapaient la malaria parce qu'ils se faisaient piquer par des moustiques, oui, oui. Donc, certains commentateurs disent que la malaria, bon, on dit ça, peut-être pas, c'était pas la malaria, mais ce qui est sûr, c'était que Paul est malade. Maintenant, écoutez ce qu'un commentateur dira à ce sujet. Ainsi, quand Paul arriva en Galatie, il était en proie à une forte fièvre. Quelle que soit la nature de la maladie, elle comportait de toute évidence des symptômes désagréables et disgracieux. Il semble que Paul ait été défiguré. En outre, si nous lisons le verset 15 dans son contexte, il paraît que cette maladie affectait ses yeux. Et c'est ce que nous trouvons ici. Frères, quand je suis allé vous voir, ce n'est pas mon éloquence et ma grandeur qui ont produit en vous une vive affection pour moi. Puisque quand je suis arrivé chez vous, j'étais malade, faible et dégoûtant. C'est ce que dit le passage, littéralement. Vous ne m'avez pas montré du dégoût. Mon infirmité, ma maladie, peut-être que, comme le dit le commentateur là, vous savez, quand une personne est malade, des fois on craint. Eh bien, ce n'est pas de cette manière-là que les Galates avaient accueilli Paul. Malgré toute cette faiblesse apparente et cette maladie, les Galates avaient témoigné un grand amour pour Paul et une vive affection pour lui. La question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qu'avait produit cet amour des Galates envers Paul et l'amour de Paul envers les Galates? Non pas l'éloquence et la grandeur, mais la puissance de l'Évangile qui agit par l'Esprit. C'est pourquoi les frères, dira Paul dans une autre épître, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les uns, mais puissance de Dieu et salut de Dieu pour ceux qui croient. L'évangile, la puissance et la manifestation de l'évangile et l'avancement de l'évangile, les frères, ne dépend pas de la beauté d'un homme, ni de la grandeur d'un homme, ni de l'éloquence d'un homme, ni des dons d'un homme, mais de la puissance de l'esprit et de la prédication de la vérité. C'est ce que nous voyons dans ce passage. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que, à cause des faux docteurs et de leur soi-disant judaïsme, de leur soi-disant vie de piété, Paul était mis de côté parce qu'il n'avait pas tout ça, lui. Dans d'autres textes, nous voyons, dans d'autres épîtres, nous voyons que Paul était méprisable. Certains chrétiens, les chrétiens corinthiens particulièrement, méprisaient Paul parce qu'ils disaient, quand il est présent avec nous, sa parole est forte, mais quand il nous écrit, il est faible. Il n'est pas éloquent. Il est faible au milieu de nous.
Donc le point ici important que Paul veut relever, c'est quelle avait été l'attitude des Galates face à cet homme faible, méprisable et malade. Qu'est-ce qu'avait produit? Non pas son éloquence et son apparence, mais plutôt son message. Verset 14. « Et mis à l'épreuve par ma chair, vous ne m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu. » Écoutez bien, comme Jésus-Christ. On pourrait se dire que Paul va loin ici, n'est-ce pas? On pourrait dire, oh, quand même, un ange de Dieu. Jésus-Christ lui-même. Mais souvenez-vous ce que Jésus dira. Il dira à ses disciples à un certain moment donné, allez et prêchez. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me rejette, ou qui vous rejette, me rejette. Paul, dans un autre endroit, dira, je me suis fait un plaisir d'annoncer Christ partout où Christ n'est pas allé. Qu'est-ce que c'est le véritable témoignage? Qu'est-ce que c'est un véritable pasteur ou un véritable apôtre, les frères? Il ne prêche pas la parole en son propre nom, ce n'est qu'un simple serviteur. Mais le rejeter, quand ce serviteur-là, attention, quand ce serviteur-là est un vrai serviteur qui prêche la vérité, le rejeter, lui, c'est rejeter Christ. Le mépriser, lui, c'est mépriser Christ. Et c'est ce qui avait changé chez les Galates. Une chose avait changé. Une chose avait changé dans leur cœur qui maintenant, cet homme faible, méprisable, malade, qui avait été embrassé par eux, est méprisé et regardé comme rien. Mais pourquoi? Parce que quelque chose avait été semé dans leur cœur. Écoutez bien les frères. Les faux docteurs avaient semé quelque chose dans le cœur des Galates qui changeait complètement maintenant la manière que les Galates regardaient Paul. Ils étaient maintenant incapables de l'écouter, incapables de lui obéir, incapables de se soumettre à la vérité que Paul était en train d'enseigner. Regardez le verset 15. « Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu, verset 16, votre ennemi en vous disant la vérité? » Le texte enseigne ici qu'à partir d'un certain moment où ces faux docteurs avaient eu de la communion avec les Galates, la communion entre Paul et les Galates est allée en se dégradant de plus en plus. Au début, peut-être que les Galates considéraient encore Paul quand même comme un apôtre, comme quelqu'un qui leur aurait apporté l'évangile. Mais au fur et à mesure que l'influence augmentait et que l'enseignement de ces faux enseignants était en train de prendre racine dans le cœur des Galates, les Galates ont commencé à regarder Paul avec un autre œil. Quand Paul maintenant leur disait la vérité, non. Paul, non. Pourquoi tu dis ça d'eux, des faux docteurs? C'est toi notre ennemi maintenant. C'est toi qui ne dis pas la vérité. Et c'est pour cette raison que le deuxième danger que nous sommes en train de voir, les frères, c'est de faire attention de ne pas tomber sous l'esclavage de certains hommes qui, sous l'apparence de la piété, sous l'apparence de la bonté et de l'amour, sont en train en réalité, ou veulent se servir de l'Église, de nous, pour leur propre gloire. Écoutez ce que dit le passage, verset 17. « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » La parole très intéressante dans ce verset qui nous aide à mieux comprendre ce que Paul est en train de dire, c'est le zèle. Le zèle qu'ils ont pour vous. La parole zèle, littéralement, veut dire entourer quelqu'un, entre autres choses, d'affection et de manifestation d'amour. Prendre soin. C'est pour ça que Paul dit, il est beau d'avoir du zèle. Avoir du zèle, c'est quelque chose de bien. Et en tout temps. Mais voici que le zèle que ces hommes étaient en train d'avoir pour les Galates, l'amour apparent qu'ils étaient en train d'avoir pour eux, le cuido qu'ils étaient en train de prendre avec eux, n'était en réalité que quelque chose qui cachait
une perversité dans le cœur. Le texte le dit. Afin que vous soyez zélés pour eux. Il n'était pas zélé pour conduire les Galates à Christ, pour que les Galates, nous allons le voir, grandissent en Christ, parviennent à la maturité spirituelle et soient des hommes et des femmes faits. Ils étaient en train de les asservir à leurs propres besoins et à leurs propres besoins. Ils voulaient que les Galates maintenant servent pour leur propre gloire, se glorifier d'eux. Dans un autre contexte et dans une autre épître, Paul dira, ils veulent se glorifier de votre chair ou de vous. Écoutez ce qu'un commentateur dira à ce sujet. J'ai presque fini, les frères. Paul affirme, il déploie un grand zèle autour de vous. Paul semble accuser les faux docteurs de flatter les Galates de façon hypocrite, dans le but de les gagner à leur évangile perverti. Les faux docteurs adulaient les Galates. Ils se montraient aux petits soins pour eux. Aussi Paul ajoute-t-il au verset 18, c'est très beau de faire preuve de zèle pour une bonne cause. Cependant, les faux docteurs n'étaient pas sincères dans leur dévotion envers les Galates. Leur vrai mobile, écoutez, leur vrai mobile consistait à les détacher soit de Paul, soit de Christ et de la liberté qu'il y a dans l'évangile. Ils agissaient ainsi afin que les Galates soient zélés pour eux. Toute cette bonté d'âme apparente et cette dévotion aux Galates n'était en réalité que quelque chose qui servait leur propre intérêt. Les frères, nous devons faire attention à ça. Encore une fois, ne tombons pas dans le piège, ça c'est la parole infaillible de Dieu, ne tombons pas dans le piège de dire non, ça c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je ne tomberai jamais sous l'influence d'un homme ou quelqu'un qui me prendra pour se servir pour lui-même. Encore une fois, comment nous devons juger cette chose? À la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. Ta lumière est une lampe dans mon sentier. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin? En se dirigeant d'après tes paroles. C'est la seule manière que nous avons. Examinons à la loupe, soyons des hommes et des femmes qui examinent à la loupe chaque chose. Regardons les intentions du cœur. Ne nous arrêtons pas juste au sentimentalisme, à la bonté des personnes, à l'amour qu'ils nous portent. Je ne suis pas en train de dire ici d'être méfiant et être mauvais. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, les frères. Mais faisons attention. La Bible dit que nous devons être, comment dit ce passage qui dit c'est Jésus? Je vous envoie, soyez comme des colombes, prudents comme des serpents, durs comme, et doux comme des colombes. On dirait quelque chose qu'on ne peut pas mêler, mais c'est ce que le Seigneur nous invite à être. Je finis avec le verset 20, et ensuite nous appliquons « Mes enfants ». Pourquoi tout ce discours de Paul? Parce que Paul aime les Galates. Dieu nous aime, les frères. S'il nous parle de cette manière aujourd'hui, ce n'est pas pour juste nous faire voir nos péchés. Peut-être que moi j'en ai vu des péchés en méditant ça, peut-être que toi aussi. Mais Dieu te parle comme son enfant. C'est l'amour de Dieu qui te parle aujourd'hui. Et je veux de tout mon cœur, que vous le preniez de cette manière-là. Dieu nous aime, mes enfants, pour qui je prouve à nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous devons parvenir à la maturité, les frères, parce que selon Éphésiens 4, Paul travaillait et les ministères ont été donnés à l'Église pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et qu'ils ne soient plus des enfants flottants à tout vent de doctrine et trompés par la tromperie des hommes. Non, les ministères sont là pour servir le peuple de Dieu, pour arriver à la maturité spirituelle. Très bien, qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? Deux choses. La première chose, ne retournons pas en arrière dans un vil esclavage, les frères. Christ nous a libérés du légalisme, de la fausse religion, de cette idée que nous avions que pour gagner les faveurs de Dieu, nous devions travailler. Non, en Christ, par la foi seule, par pure grâce, Dieu nous donne toute sa richesse.
toute sa richesse nous a été donnée en Christ. Celui qui croit devient héritier complètement de toutes les promesses faites à Abraham. Restons attachés à la grâce et non pas à la tradition des hommes. Souviens-toi, ne crois pas que ce qui te rend sauvé ou fait de toi un bon chrétien, c'est que tu es un chrétien réformé baptiste qui comprend la doctrine du salut. C'est pas ça. Ta vie chrétienne ne dépend pas d'une dénomination ou d'un théologien. Ta vie chrétienne dépend de Christ et de sa parole. Ne te laisse pas assouvir ou mettre sous l'esclavage de toutes ces idées, même si elles sont bonnes. Laisse-les où elles doivent être. Laisse-les où elles doivent être. Mets de l'ordre dans ta vie chrétienne. Deuxièmement, acceptons avec humilité, les frères, la réprimande. Paul nous rappelle que la vérité a parfois un côté difficile à entendre. Quand Paul disait cela à ces Galates, il disait non, Paul, tu nous veux du mal. Mais nous avons vu quelle était l'intention de Paul, même si parfois il est dur dans cet épître. Est-ce qu'il voulait du mal? Quelle était son intention? Sauver, guérir. Parce que c'est la mission d'un pasteur. Un vrai pasteur se fait du souci. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais dans l'introduction, j'avais marqué, les frères, un vrai pasteur dort mal. C'est obligé. Un pasteur qui est appelé de Dieu dort mal. Il ne peut pas dormir sur ses deux oreilles. Vous voyez, vous, un berger dormir sur ses deux oreilles au milieu des loups? Non. Un pasteur, des fois, il est perturbé. Mais son âme aime son troupeau. Il serait le pire des pasteurs. Et souvenez-vous qu'un vrai pasteur devra rendre des comptes au véritable et grand berger. Donc la réprimande parfois d'un pasteur et les conseils d'un pasteur sont peut-être durs parfois, mais quand elles sont faites par la parole de Dieu, en se basant sur sola scriptura, accueillons-la. Aimons ces pasteurs qui nous dirigent d'après la parole de Dieu. Troisième et dernièrement, gardons et sachons observer les motivations du cœur. Ne soyons pas des hommes et des femmes uniquement sentimentalistes. La pire des choses qu'on pourrait faire, les frères, c'est de se guider uniquement d'après nos émotions et d'après ce que nous ressentons dans notre cœur, parce que des fois, nos cœurs sont trompeurs. La chose qui doit nous guider, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu s'ajuste avec nos sentiments, gloire à Dieu. Maintenant, si la parole de Dieu nous demande à un moment donné d'être différents, soyons différents. Vivons pour la gloire de Dieu et pas pour la gloire des hommes. Si le Seigneur fait ça, les frères, je suis persuadé que nous vivrons une vie de liberté. Nous expérimenterons la joie du salut, une joie constante. Oui, nous allons traverser des mauvais moments. Oui, parfois ça va être dur. Je serai pas un bon pasteur si je vous dirais à partir de maintenant, tout va aller bien. C'est pas vrai. On va devoir s'affronter à des situations comme celles qu'on vient de décrire. On va en devoir. Parfois, on va même tomber dans les pièges. On va même se faire tromper par des hommes qui vont venir des fois et nous tromper parce qu'on va croire de tout notre cœur, mais j'ai cru. Mais il faut nous en repentir. La pire des choses, c'est de continuer dans l'erreur. Si le Seigneur nous parle aujourd'hui, repentons-nous. Seigneur, je te demande pardon. Je ne veux pas être comme ça. Je veux être conforme à ta parole. C'est toi que je sers, premièrement. Et pas les hommes. Que le Seigneur bénisse sa parole, les frères.